Merci en tout cas de nous accorder ce temps pour les inscriptions au concours d'enseignants. Première question, Madame Bresson, avez-vous toujours voulu devenir enseignante? Alors pas du tout. Ça s'est construit en plusieurs étapes. J'ai d'abord rencontré un enseignant de SES au lycée qui m'a plutôt... avec qui j'avais eu des bons contacts, j'ai découvert une discipline qui m'intéressait, donc j'ai choisi un petit peu contre toute attente de me diriger vers ces études en sciences économiques et sociales. Et c'est surtout quand à l'université j'ai découvert la sociologie de l'éducation où j'ai vraiment voulu devenir enseignante parce que je me suis rendu compte de l'impact que l'éducation pouvait avoir dans la société sur différents aspects que, en fait, je ne m'étais jamais posé cette question-là. Pour moi, l'école, c'était plus quelque chose d'individuel. J'avais plutôt le sentiment qu'on apprenait parce qu'on avait besoin et qu'il fallait qu'on soit intelligent. Et j'ai compris finalement la dynamique sociale derrière ça et en quoi ça pouvait être important et en quoi même c'était essentiel finalement d'investir dans l'éducation plutôt que dans un autre sujet. C'est pour ça que j'ai décidé d'être enseignante, car pour moi ça avait vraiment du sens et je me suis vraiment dit que quitte à donner mon temps, autant donner mon temps à quelque chose qui allait servir dans une forme plus large. On va recontextualiser, donc du coup aujourd'hui vous êtes prof d'SES. Voilà, je suis enseignante d'SES. Génial, j'adorais cette matière quand j'étais plus jeune aussi. Donc du coup, maintenant que vous avez obtenu votre concours d'enseignement, quels conseils donneriez-vous à ceux qui hésitent encore à s'inscrire ? Alors ceux qui hésitent à s'inscrire, je leur conseillerais de bien se renseigner sur ce que ça engage d'être enseignante, car évidemment le statut de fonctionnaire c'est un statut qui est assez différent que ce qu'on peut connaître, que ce que souvent nos parents font, tous nos parents ne sont pas fonctionnaires. Pour vraiment faire ce métier correctement, il faut avoir une pleine conscience de ce que ça engage et dans quoi on s'engage. Sinon, à mon sens, on ne peut pas être en paix et faire les choses correctement. Si vous savez dans quoi vous vous engagez, que vous aimez enseigner, que vous aimez le contact avec les jeunes, je vous encourage à le faire. Donc vous vous êtes inscrit au concours il y a 2 ans ou 1 an ? 1 an. Il y a 1 an. Et donc, de quelle team avez-vous fait partie ? Plutôt de la team des dernières minutes ou dès la première minute, dès que les serveurs ont ouvert, vous étiez sur Cyclades pour vous inscrire ? Alors moi j'ai plutôt fait ça à la dernière minute, 3-4 jours avant. Car en fait, si je m'inscrivais au début, ça devenait plus concret et j'avais bien compris que j'allais devoir commencer à beaucoup travailler, ce que j'avais pas du tout envie de faire. Donc du coup, je préférais le faire à la fin pour me laisser quelques semaines de répit. Quel conseil je donnerais serait peut-être de le faire un peu plus avant que la fin, parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de documents à poser qui sont importants. Parfois, on n'a pas forcément ces documents, il faut les demander, les retrouver dans des classeurs comme les résultats du bac, etc. Que j'avais plus vraiment utilisé depuis plusieurs années. Du coup voilà, au final, c'est pas compliqué, par contre il faut s'y mettre. Comment avez-vous préparé ce fameux sésame qui est le concours d'enseignants ? Alors je l'ai préparé en m'inscrivant dans un master MEF, qui sont en fait des masters qui préparent au métier d'enseignement, mais aussi au passage du concours, qui sont d'ailleurs très utiles car je suis pas sûre que sans l'aide du master MEF, j'aurais réussi le concours. Ou alors avec plus de temps. La première année de master, j'ai surtout fait des fiches, beaucoup de fiches, sur l'entièreté du programme en fait, qu'on avait à réviser, grâce au cours du master et aussi des vidéos que j'avais trouvées sur internet. La deuxième année, en fait, j'ai bachoté, quoi. J'ai globalement révisé 2 thèmes par semaine. J'avais fait des fiches de fiches, des supports à l'aide de quiz sur certains sites. C'est comme ça que j'ai préparé, plutôt en 2 temps. D'abord une année où j'ai tout mis en place et une deuxième année où j'ai travaillé à fond. Voilà. Petite question bonus, est-ce que le jour du concours vous aviez un gris-gris pour vous aider, pour vous donner de la chance, vous donner de la force? Pas du tout. Alors j'avais pas de gris-gris, mais par contre si je peux donner un conseil, n'hésitez pas à louer un hôtel où vous vous sentez bien. Car moi j'avais décidé de dormir dans mon camion aménagé, je l'ai garé à côté d'une prison, je m'en suis rendu compte au milieu de la nuit, c'était terrible. Donc voilà, j'ai pas dormi. Donc finalement ça s'est bien passé, mais à choisir, voilà, prévoyez un peu plus à l'avance. Et aujourd'hui, donc du coup, là sur l'instant T, tout de suite, dans votre rôle d'enseignante, vous êtes comblée? Bah là oui, pour le moment je suis plutôt contente, c'est encore une phase d'adaptation je dirais, car ça fait qu'1 mois. Ça se passe bien, je suis bien soutenue par ma tutrice et par l'ensemble de l'équipe enseignante. Mais ça se passe bien, les élèves sont très gentils pour la plupart. Je suis plutôt satisfaite et j'attends de voir comment l'année va se passer. Vous avez déjà fait des contrôles surprises ou pas encore? Il n'y a pas de surprise parce que ça peut arriver à chaque cours. Parfait. Merci beaucoup.